il y a une chose dont on parle très peu dans la vie chrétienne. Le détachement. Parce qu'on nous apprend à prier, à espérer, à persévérer. Mais rarement à lâcher. Et pourtant, beaucoup de nos blocages spirituels viennent de là. Parfois, Dieu veut nous faire avancer. Mais nous, on reste accrochés. Accrochés à une personne, à une ancienne saison, à un rêve précis, à une image de la vie qu'on avait imaginée. Et plus le temps passe, plus cet attachement devient une prison émotionnelle. Tu sais ce qui est dangereux avec l'attachement? C'est qu'il peut prendre la place de notre confiance en Dieu. On commence à croire que notre paix dépend d'une chose précise, d'une relation précise, d'une situation précise. Alors que Dieu essaie peut-être de nous montrer que ce n'est pas là, que se trouve notre avenir. Mais nous, on insiste, on attend, on espère encore, même quand tout devient silencieux. Et parfois, ce silence n'est pas un oubli de Dieu. C'est Dieu qui attend qu'on ouvre enfin les mains. Parce qu'on ne peut pas recevoir une nouvelle direction quand on est encore tourné vers l'ancienne. Dans la Bible, Abraham a dû quitter sa terre sans savoir où Dieu l'emmenait. Genèse 12. La femme de Lot a regardé en arrière et elle est restée figée dans le passé. Genèse 19, 26. Le jeune homme riche voulait suivre Jésus, mais il était trop attaché à ce qu'il possédait. Matthieu 19, 22. Même les disciples ont dû quitter leur filet pour entrer dans leur appel. Le détachement est biblique. Et parfois, Dieu permet même que certaines choses deviennent inconfortables pour nous pousser à partir. Mais nous, on reste parce que c'est connu, parce que c'est rassurant, parce qu'au moins, on sait à quoi s'attendre. On préfère souvent une douleur familière à une inconnue conduite par Dieu. Et honnêtement, lâcher prise fait peur. Parce qu'on se demande, et si je perds tout? Et si je regrette? Et si rien de mieux ne vient après? Mais la vraie question est, et si ton attachement t'empêchait déjà de voir ce que Dieu essaie de faire? Parfois, on prie, Seigneur, ouvre les bonnes portes. Mais quand Dieu veut fermer certaines portes, on les retient, avec nos propres mains. On veut avancer, sans quitter, guérir, sans abandonner, recevoir, sans relâcher. Alors que Dieu travaille souvent dans le vide qu'on accepte de lui laisser. Jean 12, 24 dit, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Certaines choses doivent mourir pour que d'autres naissent. » Et aujourd'hui, peut-être que Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais simplement de lui faire confiance assez pour lâcher ce qui te retient. Même émotionnellement, même secrètement, même ce que personne ne voit. Parce qu'on peut être physiquement libre, mais émotionnellement enchaîné. Et peut-être qu'aujourd'hui, le vrai miracle dont nous avons besoin, ce n'est pas que Dieu change les circonstances, mais qu'il nous aide enfin à relâcher ce qui retient notre cœur. Et peut-être que cette vidéo est une confirmation pour quelqu'un. Ce que Dieu prépare pour toi demande une version de toi qui s'est enfin relâchée. Parce qu'au fond, certaines batailles ne se gagnent pas avec la force humaine. Il y a des attachements que seul Dieu peut arracher de notre cœur. Alors si toi aussi tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à lâcher, mais que tu es prêt à accepter ce que Dieu veut te donner, faisons cette prière ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu vois les attachements cachés de mon cœur. Tu vois ces choses auxquelles je m'accroche. Par peur, par solitude, par habitude ou par douleur. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Donne-moi la force de lâcher ce qui m'éloigne de ta volonté. Délivre-moi des attachements émotionnels qui m'empêchent d'avancer. Guéris mon cœur de la peur du vide, de la peur de perdre, de la peur du changement. Et aide-moi à croire que ce que tu prépares est plus grand que ce que j'essaye de retenir. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, si elle a parlé à ton cœur, écris en commentaire
il est temps de jeter. Aime et partage la vidéo à quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Et abonne-toi pour plus de vidéos chrétiennes profondes.